Tout le monde aspire à économiser son argent durement gagné au travail. Par contre, il faut parfois se rappeler de l'adage « Certaines choses sont dispendieuses à se procurer, alors que certaines choses sont dispendieuses à posséder. » Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui, je vous donne 4 fausses économies pour votre vélo. Premièrement, un lubrifiant économique. Oui, personnellement, j'utilise des lubrifiants à base de cire qui sont au-delà de 40 ou même 60 $ le flacon, plutôt que d'autres lubrifiants très populaires qu'on peut obtenir pour 10 $ ou moins. Et pourtant, la raison principale pourquoi je me procure ces flacons beaucoup plus dispendieux, c'est pour sauver temps et argent. Oui, parce que la différence par rapport au coût du lubrifiant économique, je l'ai largement récupéré par l'augmentation significative de la durée de vie de mes chaînes et de ma transmission. Oui, la friction mécanique générée par un lubrifiant de basse qualité est énormément plus grande qu'un lubrifiant de haute qualité. Ce qui fait que les chaînes sont à remplacer de façon beaucoup plus fréquente et potentiellement aussi les cassettes et les plateaux du pédalier. Et ça, c'est des composantes dont le coût de remplacement est beaucoup plus élevé que le coût d'un flacon de lubrifiant. En plus, avec un lubrifiant comme la cire, j'économise beaucoup de temps en nettoyage de transmission. Comme la transmission reste beaucoup plus propre, j'économise non seulement temps en nettoyage, mais aussi argent en produits nettoyants et dégraisseurs. Mais bon, non, malheureusement, un lubrifiant plus coûteux ne veut pas toujours dire que c'est nécessairement de plus haute qualité. Et pour ça, je vous conseille de consulter le site web Zero Friction Cycling. C'est un laboratoire indépendant qui fait des tests d'usure de chaîne par rapport aux différents lubrifiants utilisés. Je vous conseille surtout de consulter la section Cost to Run, ou en français, coût d'utilisation, qui fait des comparatifs de coûts d'utilisation de lubrifiants en fonction de leur coût d'achat et du coût de remplacement des composants. Vous allez voir, les différences peuvent être astronomiques. Deuxièmement, et ça va autant s'adresser à ceux qui recherchent la performance en vélo de route que ceux qui ont des vélos électriques, c'est des pneus économiques. Pour les vélos électriques, je m'explique. Lorsque vous magasiniez votre vélo, quel est le critère que vous étiez le plus attentif? Comme probablement une grande majorité, c'est l'autonomie. Si vous remplacez vos pneus d'origine qui étaient potentiellement de bonne qualité pour des pneus plus économiques ou des pneus très résistants aux crevaisons avec une bande de caoutchouc très épaisse pour que ce soit très durable, félicitations! L'argent que vous avez dépensé supplémentaire sur le vélo pour avoir davantage d'autonomie est potentiellement allé aux poubelles. Parce que la différence de résistance au roulement entre les différents modèles de pneus peut être énorme. Et donc, dans ce cas-là, on ne parle pas de l'aspect de la performance, mais de l'autonomie de la batterie pour le vélo électrique. Parce que si le pneu est très énergivore, c'est la batterie qui doit compenser et ultimement va durer moins longtemps. Et d'un point de vue de la performance, les différences sont également très significatives. Comme par exemple, et j'en ai fait des tests et des modélisations, si vous vous êtes procuré une belle paire de roues à potentiellement quelques milliers de dollars aérodynamiques pour gagner en performance, mais que vous mettez des pneus comme des Continental Gatorskin dessus, dans la majorité des cas, de mettre un pneu comme un Grand Prix 5000 sur une jante hyper de base, en aluminium, section carrée, 32 rayons ronds, très bas de gamme, généralement, dans la majorité des situations, on a plus de performance avec la roue d'entrée de gamme et le bon pneu. Bref, on se paye des roues à un budget, mais on annule tous les gains avec une paire de pneus non appropriés. Encore là, pour des informations indépendantes, je vous conseille le site bicyclerollingresistance.com. Troisième fausse économie, des outils spécialisés. J'encourage toujours les cyclistes à être le plus autonome possible dans leur mécanique. Mais se procurer des outils spécialisés pour des réparations qui sont peu fréquentes va être généralement très difficile à rentabiliser. Comme par exemple, se procurer une aligneuse de roues pour son propre vélo uniquement, généralement, on ne réussira jamais à récupérer l'argent investi par rapport à quelquefois d'aller à la boutique pour faire aligner ses roues. Toujours évaluer le coût de l'outil versus le temps que ça va prendre pour bien maîtriser l'outil et aussi le coût que cette réparation aurait été en boutique. Et finalement, si vous avez une transmission mécanique, des câbles et des gaines.
Si, comme par exemple, vous avez une transmission mécanique Ultegra ou même du race et vous êtes dû pour remplacer vos câbles et vos gaines, mais que vous choisissez l'option plus économique pour sauver quelques sous et de toute façon, personne ne va remarquer si vous achetez des gaines de plus haute qualité. C'est pas comme si ça paraissait, on pouvait se vanter d'avoir « j'ai des gaines de haute qualité ». Ben, félicitations, vous avez potentiellement une qualité de changement de vitesse qui, plutôt que d'être de la qualité d'un Dura-Ace ou d'un Ultegra, se retrouve à être d'une qualité de 105 ou même inférieure. Bref, le coût supplémentaire très significatif pour se procurer la transmission plus haut de gamme vient finalement d'être érodé. Plus que les gains économiques vont avoir une moins grande durabilité, donc tout le travail, le processus et le coût vont être à refaire de façon plus fréquente. Donc plus sérieusement, oui, des gaines et câbles de qualité peuvent faire une énorme différence sur la qualité des changements de vitesse de votre transmission. Et j'irais même à l'inverse, que même si vous avez une transmission plus bas de gamme, se payer des gaines de qualité est vraiment un ajout très intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous croyez être une fausse économie? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.